C'est trop bizarre de refilmer. J'en ai marre de mes cheveux, regardez, ça ne pousse plus. Je suis dans une demi-longueur qui ne me plaît absolument pas. C'est-à-dire que quand c'était court, j'aimais bien. Quand c'est long, j'aime bien. Mais là, j'attends que ça repousse et ça repousse pas et j'ai une longueur moche. Voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je crois que j'ai quand même des petites explications à vous donner sur ce mois de septembre, le mois d'août et même presque ce mois de juillet parce que j'ai pas fait grand chose depuis très longtemps. Donc en fait je reviens aujourd'hui pour une vidéo où je vais un peu blablater parce que je pense que j'ai des justifications à vous donner. Même si j'avoue que bon, je fais ma vie, c'est pas très grave non plus. Je pense que vous le comprenez. Il fallait que je vous en parle du pourquoi, du comment. J'ai eu pas mal de petits trucs qui se sont passés dernièrement qui ont fait que j'ai pas réussi à refaire de vidéos. Donc simplement le mois d'août, là j'ai pas de grand chose à dire, j'avoue que j'étais en vacances. J'avais juste envie de profiter. Je voulais faire un vlog de Pittsburgh et de Miami, donc je suis partie pendant 2 semaines, c'était génial. J'ai fêté l'anniversaire d'une amie à moi qui fêtait ses 21 ans, je lui ai fait la surprise de venir, j'étais juste trop contente. J'ai tout filmé, je suis partie avec Océane, ma meilleure copine que vous avez déjà vu pas mal de fois, qui va revenir très bientôt d'ailleurs. Et donc je filmais vraiment tout, ça allait faire un truc trop stylé, je voulais faire un truc Pittsburgh, un truc Miami. Et à Miami je me suis fait voler ma caméra. Là j'ai vraiment un énorme VDM à vous raconter sur tout ce qui s'est passé à partir du mois d'août jusqu'à fin septembre. Ça a été une vraie galère pour moi. En fait je me suis fait voler ma caméra on va dire à milieu de semaine de Miami. Ça fait déjà 10 jours que j'étais là-bas et je n'ai quasiment gardé aucun rush, enfin tout était sur ma carte SD. En fait c'est là où j'ai eu énormément de démotivation. Je m'étais beaucoup appliquée pour faire des vidéos hyper bien et que ça vous plaise et du contenu un peu genre qui change et ça bougeait bien et ça allait être trop cool. Et de la caméra, ok c'est horrible mais c'est du matériel et il m'est rien arrivé à moi donc je préfère qu'on me vole ma caméra plutôt qu'on m'agresse ou qu'on me fasse quoi que ce soit. Donc j'ai très vite relativisé, j'étais à l'autre bout du monde, fallait pas que je me pourrisse mon voyage pour ça. Je dis que c'était hyper futile et qu'il fallait que je reste positive. La caméra c'est triste mais ce qui était vraiment triste c'était la carte SD, j'avais énormément de souvenirs dedans. Du coup ça m'a un peu découragée à me dire je vais faire un vlog des deux même si j'ai quand même pas mal de trucs. Je pense que ça va sortir un de ces jours, je ne sais pas quand. J'ai aucune motivation à monter ces vlogs alors que je vais les monter très vite pour la simple et bonne raison que voilà ça m'a démotivé de fou de perdre tout ce que j'avais en fait. Voilà pour la première partie. Après pour le reste des vidéos face cam au mois d'août je voulais pas trop en faire. Je voulais vraiment juste partir sur ce format vlog que je n'ai pas pu faire du coup. J'ai repris les cours le 27 août et au mois de septembre je me suis dit vas-y je me motive, je reprends mon rythme de 1 à 2 vidéos par semaine. On mise tout là-dessus. Première semaine tout se passe bien, je rentre en cours, c'est trop cool. Je suis en 5e année d'école donc tout s'est super bien passé. Sauf que voilà, j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur, l'écran de mon ordinateur s'est cassé. Donc ce Mac avait 1 an, il fait la bêtise de ne pas prendre de garantie. Du coup il est garanti 1 an. Mais sauf que je l'ai acheté fin du mois d'août de l'année dernière. Sauf que c'est un ordinateur qui coûte quand même extrêmement cher. J'ai pris le plus performant, le plus machin. Et il me semble qu'il m'avait coûté autour des 3200 € ou un truc comme ça. Enfin voilà, le Mac 15 pouces avec la touch bar qui ne sert pas à grand chose, etc. On adore. Et bref, l'écran de mon Mac était pété. Du coup je me dis je vais aller prendre un rendez-vous chez Apple, je vais faire en sorte de le réparer assez rapidement, mais du coup plus d'ordinateur pour monter. Si vous voulez, j'ai récupéré un Mac que j'ai eu il y a 7 ans. C'est un frigo, on ne peut rien faire dessus, il est très lent, il bug de fou, donc j'ai récupéré ça pour aller en cours, mais par contre impossible de monter quoi que ce soit sur ce Mac. Donc j'avais tourné une vidéo que je n'ai jamais pu monter. C'est là que ça devient très drôle parce que là vous allez voir l'histoire avec mon Mac. Je pense que l'appareil photo volé à côté c'est vraiment de la gnognotte. Je vais prendre un rendez-vous chez Apple. Je regarde Apple de Opéra, il n'y avait aucun rendez-vous disponible. Et sur le site internet de Apple il n'y avait que des places dans les centres certifiés Apple. J'avais jamais essayé mais j'avais jamais eu de retour très négatif de ce genre de centre. Je me dis si c'est sur le site d'Apple, la qualité est la même. Du coup, j'amène mon Mac, je leur explique le problème, ils me disent pas de problème, on va faire un diagnostic complet. Très important de notifier cette petite chose avant. Donc c'est un diagnostic complet de l'ordinateur. Donc très bien, 5 jours après ils m'envoient un devis de 800 € pour changer l'écran de l'ordinateur. Ça je le savais. Du coup je pèse le pour ou le contre et en vrai mon ordinateur est neuf, il est très performant. Ça vaut plus le coup de changer l'écran de l'ordinateur que d'en racheter un. On paye 800 €, tout se passe bien, je récupère mon ordinateur une semaine après, il marche très bien. Donc ça c'était un jeudi. Le vendredi je l'utilise rapidement mais sans plus, il fonctionne très bien. Le week-end j'avais un mariage donc j'ai pas été du week-end et le dimanche je rentre chez moi, j'allume mon ordinateur et j'ai un petit écran bleu puis après mon écran normal. Du coup je me dis bon c'est bizarre mais tranquille. Le lendemain je vais en cours, j'utilise mon ordinateur, je ferme, je le rouvre et là mon écran commence à flasher. Du coup je commence à me dire qu'est-ce qui se passe? Donc je le ferme, je le réouvre, il remarche normalement mais une fois sur deux il me fait des petits flashs blancs. Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Donc moi première idée je me dis ça doit être une mauvaise connexion de l'écran avec l'ordinateur, tranquille je le ramène. Donc je le ramène mais un peu énervée parce que c'est pas que j'ai pas que ça à faire de ma vie, mais je vous avoue aller au centre
à chaque fois. Non. Donc le centre en question, je vous le précise, ça s'appelle Aldorand, que je vous déconseille très fortement du coup quand vous allez attendre la suite. Je le ramène et ils me disent ah mais non mais madame c'est pas possible que ce soit l'écran d'ordinateur, il vient d'être changé, il est neuf, ça doit être la carte mère. Pardon? Il me dit mais non mais vous inquiétez pas, on va quand même le reprendre en charge, normalement vous allez rien payer, il n'y a pas de problème machin. Ok, donc je leur donne, diagnostic complet. De nouveau, je reçois un petit mail en me disant c'est la carte mère qui est endommagée et il faut payer 1200 €. Donc comment vous dire que... Du coup je retourne en magasin, j'aime bien, je suis allée très souvent, c'est à Pasteur, génial ce magasin. Et là pour le coup j'étais vraiment énervée parce qu'il faut vraiment prendre les gens pour des cons et c'est quand même scandaleux que des gens volent à ce point là les autres. Le mec me sort non, lors du premier diagnostic on n'avait rien trouvé mais là la carte mère est endommagée. Donc le mec m'a rendu mon ordinateur, le surlendemain qu'il m'a rendu l'ordinateur bug, ils ont fait le diagnostic 4 jours avant et là ça marche plus parce qu'ils en ont refait un. Si j'avais su que ça me coûtait 2000 € de changer mon ordinateur, je n'aurais jamais payé les réparations pour 800 €. Et qu'est-ce qui me prouve aussi à moi que c'est pas eux qui m'ont pété mon ordinateur quand ils ont changé l'écran. Enfin bref, j'étais complètement sidérée, je suis complètement super énervée. Je suis très calme là maintenant parce que c'est passé, mais je vous jure que sur le moment, je vous ai des petits stories et vous avez pas été déçus du truc, mais j'ai été hors de moi de me dire à quel point il y a des voleurs. Et centre certifié Apple, je vous déconseille fortement. On n'est jamais aussi mieux que servi que dans des vrais Apple. Je suis sûre que ce problème-là ne serait jamais arrivé dans un centre Apple normal. Les centres certifiés ils sont plus chers, ils t'arnaquent, mais genre clairement ils t'arnaquent. Moi j'ai vu des gens qui passaient avant moi, donc t'oses rien dire parce que bon c'est pas ton problème et tu sais pas vraiment s'il y a pas un autre problème sur l'ordinateur, et qui te disent bah j'ai un problème, j'ai réinitialisé mon ordinateur, il y a un petit fichier avec un point d'interrogation qui s'affiche, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah bah attendez, on va le prendre en charge, on va faire payer 150 balles. Alors quand tu vas chez Apple, ils te prennent ton ordinateur, ils le font avec toi, ils te remettent la mise à jour, le machin, le truc, tout marche très bien. Donc en fait c'est vraiment prendre l'argent aux gens. Ils disent oui mais par contre quand t'arrives en magasin t'attends pas, et les délais sont beaucoup plus courts que chez Apple. Enfin si mère, ok, mais si c'est pour avoir des devis qui sont mal faits, des diagnostics qui sont pourris et qu'on te vole de l'argent, parce que clairement c'est du vol, je veux bien être naïve hein. Et le mec m'a dit non mais ça arrive très peu souvent qu'on fasse un diagnostic complet, qu'il y a un problème qui arrive juste après, mais madame ça arrive, vous avez juste pas de chance. Et du coup, conclusion du truc, je leur dis non, c'est mort, je vous laisse pas mon ordinateur, sachant qu'il marchait. J'ai clignoté, ils me disent oui mais la carte mère elle est endommagée, vous allez voir ça va se dégrader. Donc ironie du sort quand même, je tiens à vous dire, cet ordinateur aujourd'hui marche très bien. J'ai plus de problème depuis qu'ils me l'ont donné. Donc ma vraie question c'est de savoir, est-ce qu'ils se foutent pas aussi de ma gueule de me dire il faut payer 1200 € pour rien. Je préfère attendre que mon ordinateur soit vraiment mort et là me dire bon j'ai pas le choix, je vais changer la carte mère, plutôt que de ils étaient prêts à me faire payer une carte mère alors que ma carte mère n'était même pas morte. Donc oui, c'est du vol. Oui, je suis très mécontente. Aldorand, je vous déconseille très fortement d'aller dans ce centre. Je peux pas juger les autres, hein. Ça se trouve ils sont très performants, etc. Celui-là, j'ai juste envie de vous dire un truc. C'est hors de question que j'y remette un jour les pieds et maintenant j'irai chez Apple. Mon ordinateur il a 1 an et il est déjà pourri, alors que vous auriez vu la tête de mon ordinateur que j'ai acheté il y a 7 ans. Une énorme fissure sur l'écran. L'écran marche toujours aussi bien. La qualité des Mac aujourd'hui, tu fais un petit truc, tout se pète. Avant c'était des très bons appareils, maintenant c'est de la merde. Je vais rester chez Apple, je le sais très bien, hein. Je suis team iPhone, je suis team Mac, je ne pourrais pas repasser sur PC, mais je trouve ça quand même scandaleux d'avoir des produits aussi chers pour une qualité aussi médiocre et un service certifié Apple qui soit aussi médiocre. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de vidéo, parce qu'évidemment toute cette petite histoire de Mac a commencé avant le 10 septembre et c'est fini en septembre parce qu'évidemment ils te prennent d'autres trucs en charge, machin truc. Bref, grosse galère, donc je n'ai pas pu sortir de vidéo. Je tiens à me justifier aussi pour la vidéo que j'ai sortie en partenariat avec Post-it, parce que j'ai eu énormément de remarques, ouais tu reviens avec ça. Si je n'avais pas eu ces problèmes d'ordinateur, je ne serais pas revenue avec ça. Après c'est une vidéo que j'ai énormément travaillé, que j'ai tournée, que j'ai montée, etc. l'année dernière au mois de juin, qui je devais sortir au mois de septembre. C'était une vidéo qui était déjà planifiée, ça m'a foutu super mal de sortir juste ça, sachant que j'avais pas sorti d'autres vidéos avant. J'en suis fort désolée, mais maintenant vous comprenez pourquoi, et j'espère que vous ferez abs de compréhension. Maintenant je suis prête à revenir avec plein de nouvelles vidéos, mais je voulais au moins vous faire une petite vidéo globale sur le pourquoi du comment, parce que ça me paraissait logique de vous expliquer et de pas revenir comme une petite fleur, comme si de rien n'était. Je me suis pas regardée dans le retour écran de toute la vidéo, je pense que j'ai une grosse mèche qui fait ça pendant tout le... On adore, on adore. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.